téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Après un double retour de parquet, Alassane Faye, alias Alassane Boussonko, a été libéré ce jeudi par le procureur, annonce son avocat, maître Cheikh Khoureyshiba. Le membre du PASTEF a présenté ses excuses selon des sources de Seneweb. Il a regretté ses propos outrageants à l'endroit du procureur de la République et du magistrat qui ont jugé Bah Diakhaté. Pour rappel, dans une vidéo publiée sur sa page TikTok, Alassane Fall avait menacé d'insulter publiquement le chef du parquet et le juge en cas de libération des détenus, Bah Diakhaté et l'imam Cheikh Tidiane Ndao. Il a porté des accusations contre ces deux magistrats. Le procureur de la République s'était autosaisi de l'affaire en ordonnant au commissaire principal Adramé Sarr, chef de la DIC, de procéder à son arrestation. Alassane Fall avait passé 10 mois en prison avant d'être libéré par le biais de la loi d'amnistie. Le frère de Marième Faye Sall, l'ex-première dame du Sénégal, Adama Faye, est finalement libre. Selon nos informations, son frère Ibou Faye a payé les 105 millions de francs CFA pour garantir sa sortie à seulement moins de 24 heures après son placement en garde à vue. Pour rappel, le beau-frère de Macky Sall a été placé en garde à vue à la section de recherche de Colobane dans une affaire d'escroquerie foncière. Il aurait encaissé l'argent d'un homme d'affaires pour lui vendre un terrain, mais aurait ensuite refusé de finaliser la transaction. Les agents de la brigade de recherche de la police urbaine de Richard Toll ont saisi récemment 18,8 kilos de chanvre indien et appréhendé 2 individus, un présumé trafiquant de ladite denrée et un chauffeur assurant son transport, indique l'APS d'une source sécuritaire. Les 2 personnes ont été appréhendées après que les policiers ont exploité une information digne de foi qui met en courant de ce trafic, affirme la même source dans l'anonymat. Cette information faisait état de l'arrivée à Richard Toll d'un présumé trafiquant de cannabis en provenance de Ross Béthio à bord d'un véhicule. L'homme serait venu approvisionner en chanvre indien auprès d'un fournisseur au quartier Campement. Ce dernier serait revenu récemment d'un voyage au Mali. Sur l'international, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine s'est réuni le 20 mai dernier pour évoquer le cas des 5 pays du continent en transition suite à des coups d'état militaires Mali, Burkina, Niger, Guinée et Gabon. Inquiétude sur le rétrécissement des espaces politiques et civiques, sur la détérioration de la sécurité, appel au dialogue avec la CEDEAO. Dans son communiqué, le CPS se montre très critique, notamment pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans la version définitive de son communiqué publié lundi, le Conseil paix et sécurité CPS note avec inquiétude la détérioration de la sécurité dans la région du Sahel, en contradiction avec les discours largement triomphalistes des régimes en place au Mali, au Burkina et au Niger. L'instance demande également à ces 3 pays de reconsidérer leur décision de se retirer de la CEDEAO afin de favoriser l'intégration régionale. Les États-Unis ont appelé jeudi Israël à être pleinement transparent après la frappe meurtrière contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza. Le gouvernement israélien a indiqué qu'il allait publier davantage d'informations sur cette frappe, y compris les noms des personnes qui ont trouvé la mort. Nous attendons qu'il soit pleinement transparent en rendant ces informations publiques, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État Matthew Miller. Un hôpital de la bande de Gaza a fait état jeudi 6 mai de la mort d'au moins 37 personnes, dont le bombardement contre l'école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne revendiquant cette frappe qui visait une base du Hamas. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a affirmé jeudi que concernant l'inflation, les prochains mois continueront d'être mouvementés. En sport, dans le choc du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sénégal a concédé le nul face à la République démocratique du Congo, un but partout ce jeudi à Diamniadio, lancé par ça avant la pause. Les Lions de la Teranga ont gâché avant de se faire reprendre sur un but de Maël à la 85e minute. Au classement, le Sénégal compte 5 points et se range
à la deuxième place à 2 unités du Soudan. Leader, la RD Congo est troisième avec 4 unités après 3 matchs. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.